Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le pétrole du Venezuela appartient désormais aux États-Unis. Le nouveau gouvernement installé au Venezuela est un gouvernement totalement assujetti aux États-Unis. Et pour démontrer que le pétrole qui est produit au Venezuela appartient aux États-Unis et qui ne veulent plus qu'un pays vienne là autour pour venir prendre une seule goutte de ce pétrole, les Américains, Donald Trump a dressé une barrière de navires de guerre. Il a mis une patrouille de navires de guerre sur le border avec le Venezuela pour dire que le premier navire qui vient pour chercher le pétrole sera arrêté parce que le pétrole du Venezuela appartient désormais et est traité essentiellement avec les États-Unis. Il faut que ce soit clair. Pourquoi c'est que Donald Trump a attaqué le navire russe de Vladimir Poutine? C'est parce qu'il a vu que le navire russe de Vladimir Poutine venait au Venezuela pour venir prendre ce pétrole. Parce que le navire qui a été arrêté était un navire vide. Il était en train de venir pour venir prendre le pétrole au Venezuela. Et la brigade américaine qui était sur le bord les a vus et ils ont pris en chasse pendant au moins 2 semaines. Jusqu'au moment où le navire russe voit qu'ils sont en train d'être arrêtés parce qu'ils font partie de la flotte fantôme. Ils n'avaient pas de pavillon. Ils n'avaient rien. C'était un navire sans pavillon et tout. Ils se sont dit, hey, alors si on va avoir des problèmes, il faut qu'on dessine au moins le drapeau de la Russie sur la coque pour qu'ils comprennent que nous sommes la Russie et peut-être ils ne vont pas nous attaquer. Ils ont dessiné le drapeau du navire de la Russie sur la coque et tout. Les soldats américains ont regardé, ils ont vu, ils ont quand même attaqué pour dire à Poutine qu'on t'a dit que personne ne va prendre le pétrole du Venezuela, même toi-même. Et tu ne mettras pas les pieds ici, quoi qu'il arrive. Les Européens étaient contents hier. Toute la journée d'hier, les Européens étaient contents. Pourquoi? Parce que Donald Trump a tenu tête à la Russie. Les Européens sont fâchés avec Donald Trump parce que Donald Trump a violé le droit international. Et la seule chose qui protège beaucoup l'Europe, c'est le droit international. Ce sont les accords de défense, l'accord de défense avec l'OTAN, les accords de défense avec tel pays ou tel autre pays, avec la Chine, les protections communes et tout. C'est ça qui protège l'Europe. Sinon, l'Europe de la défense n'existe pas. Il n'y a pas une Europe de la défense, il n'y a pas une armée européenne. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont cachés avec les Américains derrière un truc qu'on appelle l'OTAN, qui est en train de protéger les Occidentaux. Sauf que les Américains ne se reconnaissent même plus eux-mêmes dans l'histoire qu'on appelle les Occidentaux, et même dans l'OTAN. Ils ont dit que non. En fait, les mecs de l'OTAN, eux, ils cotisent beaucoup d'argent là-bas, mais ils ne voient pas trop à quoi l'OTAN les serve. Mais l'OTAN doit savoir qu'ils peuvent toujours compter sur les Américains, mais les Américains se disent que non, ils n'ont rien à attendre de cette organisation transatlantique, qui est quand même une organisation de la défense, et qui est financée à 80% par les États-Unis. Mais les États-Unis disent que non, ils sont prêts à aider l'OTAN, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur l'OTAN. C'est parce que les États-Unis s'apprêtent à attaquer un pays membre de l'OTAN. C'est parce que les États-Unis, quand ils disent que non, ils sont toujours prêts à soutenir l'OTAN, mais ils savent que si eux, ils sont dans les difficultés, ils ne vont pas bénéficier du soutien de l'OTAN et tout. Ils le savent parce qu'ils disent aussi qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, Donald Trump a attaqué le Venezuela, a violé a violé le droit international et tout. Premier groupe de personnes qui devraient trop s'énerver, ce sont les Occidentaux, dont les Européens. Mais les Européens, ils parlent en croquant les doigts. Pourquoi? Parce que dans la même occasion, Donald Trump a démontré à la Russie qu'elle n'a pas peur de la Russie. Que la Russie a défié Poutine. Donald a défié Poutine. Les États-Unis ont défié la Russie. Ils ont arrêté ce navire, ce pétrolier, sachant que c'était un pétrolier américain, russe. Et ils ont arrêté même l'équipage, sachant que c'était un équipage russe. Le message, c'était envoyer un message à Poutine pour lui dire, écoute frérot, à l'heure-ci, le vrai shérif ici, c'est moi. Le vrai shérif ici, c'est moi. Donc quand vous voyez les filles, les Européens qui sont au milieu là, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont contents parce que leur plus gros ennemi, le plus gros ennemi de l'Europe, c'est Poutine. Le plus gros ennemi des Européens, c'est Poutine. Le plus gros ennemi des Occidentaux, c'est Poutine. Quand Macron dort, ou bien le patron allemand, ou le patron anglais, son cauchemar, c'est Poutine. Donc, si
jamais Donald Trump peut taper Poutine, alors il a le droit de violer toutes les conventions internationales sans que l'Europe puisse ouvrir la bouche parce que l'Europe est déjà suffisamment soulagée que Donald Trump ne les laisse pas face à Vladimir Poutine. Ils sont contents parce que Donald Trump affronte face à face Vladimir Poutine. Hier, par exemple, ils ont fait beaucoup d'émissions là où ils étaient fiers de ce Donald Trump qui attaque la Russie. Ils étaient fiers de ce Donald Trump qui attaque la Russie, qui est prêt à affronter la Russie. Et pour ça, pour que Donald Trump attaque la Russie et soit prêt à affronter la Russie, l'Europe, que vous voyez là, est prêt à vendre ou à donner le Groenland aux États-Unis. C'est quoi le Groenland? Pourquoi le Groenland entre dans cette affaire en ce moment? Le Groenland est un petit État qui est protégé par le Danemark. C'est un petit État portique protégé par le Danemark. Autour du Groenland et tout, et sa zone, son placement géostratégique est tel que, autour du Groenland, il ne rôde, selon Donald Trump, il rôde que les bateaux russes et les bateaux chinois. Et quand tu vois comment la Russie est placée, la Russie peut toucher les États-Unis à partir du Groenland. Ça veut dire que si la Russie a le contrôle du Groenland, la Russie peut toucher les États-Unis. La Russie peut même accélérer des missiles à partir de la Russie qui peuvent être accélérés au niveau du Groenland pour atteindre les États-Unis. Et les États-Unis se sont dit non, il faut à tout prix qu'ils contrôlent cette partie du territoire. Sauf que cette partie du territoire que vous voyez là est sous contrôle du Danemark. C'est une propriété du Danemark. Le Danemark est un État européen et le Danemark est dans l'OTAN. L'OTAN où il y a aussi les Américains. Les Américains ont créé et les Européens ont créé l'OTAN pour protéger justement tous ces pays-là contre la Russie et contre la Chine. Mais là, ils se rendent compte qu'ils vont devoir protéger le Groenland, pas contre la Russie et contre la Chine, mais plutôt contre les États-Unis. Parce que les États-Unis se rendent compte que de manière géostratégique, ils ont besoin de contrôler le Groenland. Ils étaient hier à Nuuk. Ils sont obligés de contrôler le Groenland pour pouvoir s'assurer une défense claire et nette contre la Chine et contre la Russie. Alors ils ont décidé que non, là, Donald Trump, vous le connaissez comme il parle. Il a dit, we need Groenland. Ah, on a besoin du Groenland. On ne peut pas s'en sortir si on ne contrôle pas le Groenland. C'est pas possible. Alors soit on va acheter le Groenland, soit ils vont acheter avec les dos une fois. Ils achètent le Groenland et tout. Soit ils vont annexer le Groenland par la force. Mais ils estiment que le Danemark ne peut pas et ne peut pas protéger le Groenland et tout, et que placé comme c'est placé là, non, ils ne peuvent pas laisser. Donc ça va être le deuxième État, le deuxième pays que Donald Trump va soit acheter, soit annexer. Après le Venezuela, il y a le Groenland qui est là. Mais les Européens, là où vous les voyez là, ils n'arrivent pas à se lever pour regarder les États-Unis pour dire, mais on est un pays membre, vous êtes membre de l'OTAN. La Groenland est protégée par le Danemark qui est membre de l'OTAN. Si vous voulez protéger le Groenland contre la Russie et contre la Chine, il faut seulement renforcer l'OTAN. C'est tout, tu n'as pas besoin d'acheter le Groenland. Il dit que non. Il n'a pas le temps à perdre avec ça. Et que l'OTAN même lui appartient. Si c'est l'OTAN qui protège le Groenland et tout, il faut que les gars de l'OTAN sachent que non. Lui, là où il est là, il protège d'abord les États-Unis. Il protège d'abord les États-Unis. Maintenant, la peur, quand vous voyez la peur que suscite, la peur que suscite la Russie à l'Europe, l'Europe est prête à accepter toute forme de concession qui leur est donnée par les États-Unis si les États-Unis leur promettent d'affronter les Russes à leur place. Voilà les enjeux globaux en ce moment. Et voilà la situation dans laquelle on est en ce moment. Donald Trump a décidé de démontrer au monde qu'il est le shérif du monde et qu'il peut taper dans tous les pays. Mais maintenant, personne ne peut s'énerver réellement contre Donald Trump parce que quand il tape le Venezuela ici, là, ça énerve les Européens. Quand il tape la Russie ici, les Européens sont contents. Donc ils ne sont plus énervés parce qu'il a tapé le Venezuela. Quand il attaque maintenant l'OTAN ici, là, je suis sûr que quand il va décider de prendre d'assaut le Groenland et tout, même les Européens, ils vont être obligés de dire, hey, on a plus peur de la Russie, mais on donne à Donald le Groenland là et tout, hein, c'est pas la peine. Donc il va encore prendre ce territoire-là. Le monde est en train de bouger, les enfants. Le monde est en train de bouger, les enfants. Les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Ce qui va se passer dans les États africains ne sera que la conséquence de ces grandes luttes
que je suis en train de vous présenter en ce moment. Nous sommes encore seulement dans la mise en place. Pour ceux qui rentrent de nous voir à la clinique, c'est toujours bien de prendre un sujet au début pour pouvoir le développer doucement, doucement. Donc en ce moment, après le Venezuela, la question qu'on se pose, c'est quand est-ce que Donald Trump va décider d'attaquer le Groenland? Parce qu'il dit que c'est un pays qui dénote d'un enjeu stratégique, sécuritaire, vital pour les États-Unis. Il a dit plus de 5 fois, we need Groenland, we have to buy it or take it by force. Donc ils vont soit l'acheter, soit prendre de force. Ce sont les conséquences de toutes ces luttes-là. Si nous, on ne participe pas, si nous, l'Afrique, on n'arrive pas à capter. Donc, quand vous venez ici à la clinique, ne venez pas me dire, il y a un gars que j'ai bloqué. Vous aimez trop déranger les gens. Oh, Valser, on parle des affaires du Cameroun. Vraiment, ça, c'est des situations, ça, c'est des sujets qui te dérangent et tout. Je vous rappelle que moi, j'ai épousé l'Union européenne. Je suis un diplomate depuis plus de 15 ans. OK? Ce que vous entendez, les gens que vous entendez là, moi, ils boivent le café chez moi. OK? Diplomate hors échelle, patronne de tout ce qui se passe en Amérique latine, en Afghanistan et tout ça. Donc, calmez-vous. Vous parlez ce que vous avez, les biakrayo. Moi, je vous parle des choses que les gens qui sont concernés par ça sont assis dans mon café et je croise mon pied et ils sont en train de parler de ça et je comprends, je leur donne mon avis. Comme je leur ai dit aujourd'hui, hier, que mes chers amis, c'est en ce moment où l'Union européenne va porter la grossesse. Parce que à force de se faire cotoper par les États-Unis, ils vont finir par porter la grossesse. Ils perdent même en contenu. L'Union européenne perd en assurance, ça perd en contenu parce que l'Europe de la défense, ça n'existe pas. Parce qu'ils ont besoin des États-Unis pour rester en vie. Parce qu'ils ont besoin, ils dépendent de la protection américaine. Donc, c'est un peu compliqué pour eux aujourd'hui. Ils sont comme les États africains qui dépendent parfois de la protection des Français. Et là, maintenant, ce sont les Français et l'Europe qui dépendent de la protection des Américains. Et dans cette situation, ils ne sont capables d'être rien d'autre que des vers de terre. C'est une analyse que vous devez capter. Il ne s'agit pas de qui aime qui ou qui aime quoi. Parce que je vous connais. Vous venez ici, les pro-russes, les pro-Poutine vont venir dire « Oh, on va essayer au machin, truc patati ». Non, moi je suis ni pro-Poutine, ni pro-Donald Trump. Ici, là, ça n'existe pas. OK? Moi, je suis Camerounais et s'ils peuvent se taper sur la gueule un bon moment, moi, ça ne me dérange pas. Donc, ne venez pas faire des sabitos ici. Il y a un méchant qui est venu m'écrire. On ne parle plus parle des affaires du Cameroun, ne parle pas des affaires de machin, tout. Je dis, mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? On se connaît où? On se connaît où? C'est toi qui as épousé une diplomate hors échelle, qui est mariée avec une diplomate hors échelle depuis plus de 10 ans. C'est toi. C'est toi. C'est ta femme qui est responsable d'au moins 5 pays du Moyen-Orient. C'est chez toi que les diplomates descendent le week-end pour venir boire le café. Qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? On a quoi en commun? Parce que on ne parle pas, machin, truc, tout ça. C'est souvent comme si vous êtes seulement content. Il est levé à 6 heures. Il est à 6 heures, il est debout pour venir regarder ce que j'ai mis à la clinique. Il casse aux gens les oreilles. Les enfants, le monde est en train de tourner et ce qui se passe m'intéresse énormément. Tenez à vous donner le round-up global là pour que vous captez les enjeux actuels. C'était papa. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire, tu likes la vidéo, tu partages la vidéo parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube.